Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit taroscope de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, parce que c'est du général et que ce n'est pas du privé. Je reprécise. Allez, on y va. Pour les lions, cette semaine. Ce pourquoi vous êtes fait là où vous êtes, là maintenant peut-être actuellement, où ça vient vers vous. On va essayer de savoir pourquoi. Ben, c'est vraiment... alors si vous posiez la question de... Vous êtes fait pourquoi? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui n'est plus un métier mais une passion? Quand on fait les choses avec passion, ce n'est plus un métier. On le fait de manière naturelle et on y va parce que tout est OK. Vous trouverez la réponse en étant à l'écoute de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de dire? Alors, ne la jouez pas à ce qui vient de sortir. Là, oui, à mes 3 ans, je voulais faire dompteur ou dompteuse de, de dinosaures ou de licorne. C'est pas ça. Mais en étant aligné avec les ressentis de votre enfant intérieur, vous serez, ne soyez pas en lutte, vous serez ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous est destiné, ce que vous avez envie de faire avec passion. Alors, il peut y avoir une belle évolution, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose où vous commencez en bas de l'échelle, si vous êtes fidèle à vous-même, si vous vous respectez, si vous êtes aligné avec vous-même, il y aura une évolution. Qui plus est, donc ça veut dire se respecter, vraiment être aligné, être à l'écoute de soi. On a une nouvelle rencontre pour vous. Alors attention, une nouvelle rencontre, c'est pas forcément du sentimental parce qu'on remet tout vite fait derrière le sentimental. Une nouvelle rencontre, c'est une personne qui vient vers vous et envers laquelle vous vous ouvrez, vous lui racontez un peu plus de choses. Donc, ce qui vous est destiné, ce vers quoi vous allez, c'est pas forcément du sentimental, c'est aussi, on parlait de choses aussi professionnelles, comme ça peut, voilà, et ça peut être ça aussi si vous le ressentez comme ça, mais c'est une personne qui va vous aider à aller vers ça. Et qui va vous aider par l'effet miroir, c'est-à-dire en fonction de ses actions et en fonction de ses mots. Quelles vont être vos réactions, vos ressentis? Cette personne va vous montrer une incapacité pour vous ou pour elle. Il va falloir être subtil. Qu'est-ce qu'elle va me renvoyer, cette personne? Parce que de toute façon, cette personne va être importante puisque je vais lui ouvrir des choses. Qu'est-ce qui va me marquer? Et soyez attentifs à ça pour aller vraiment ce vers quoi vous avez envie d'aller. Parce que là, on parle de dépendance, mais de dépendance sur un état d'être. Peut-être justement de ne pas être ouvert à votre enfant intérieur, être en lutte, même pas une rencontre, donc toujours dans vos blessures, peu importe. Vous êtes dépendante d'un ancien schéma qu'il faut faire sauter. Donc cette personne va être très 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 important ou importante pour vous dans ce sens-là, dans le sens effet miroir. Pour les balances. Alors, il est question de médical. Alors, on va voir dans quel sens si on nous le dit. Alors, peut-être que c'est vous dans le sens médical, mais dans le sens les énergies féminines, cocooning, rassurant et rassurante. Ça aussi, ça peut être médical dans le sens où ça fait du bien, ça apaise. Alors, on parle par rapport à une personne. Alors, côté médical prend un autre sens, c'est-à-dire que le côté médical, mais côté toxique, plus psychologique, sauf si votre corps a déjà parlé, par rapport à quelqu'un que vous aimez ou que vous avez aimé et en fait vous n'étiez pas le ou la seule et ça vous a fortement blessé. Ouais. Et vous qui êtes toujours dans oui, c'est très bien, cocooning, etc., etc., etc.,
ça a été peut-être compliqué pour vous. Là, maintenant, vous êtes en train de trouver un équilibre. Vous êtes ou vous étiez dans la dépendance affective. Ou peut-être que vous avez accepté un équilibre qui, en dehors de cette personne-là, vous ne l'auriez jamais accepté. Alors, ça, on vous dit de vous en sortir. Parce que vous avez projeté sur cette situation une abondance. Vous pensiez que c'était une abondance positive, mais ce n'était pas une abondance positive. Vous avez créé une abondance avec cette personne. Cette personne qui n'était pas forcément disponible ou qui avait d'autres personnes qui tournaient autour. Vous êtes suffisamment intelligent ou intelligente pour sortir de là. Même si vous avez un cœur gros comme ça, les balances. Puis déjà, pensez à votre santé. Et votre santé mentale. L'ego, les peurs qui vous font mal, etc. etc. Et cette dépendance qui est devenue une mauvaise abondance à cause de cette personne. Vous avez donné la responsabilité à l'autre de votre bonheur, donc de votre abondance positive. Attention les balances, il faut vous en sortir pour retrouver cet équilibre. Les Verseaux. Très bien, bonheur, épanouissement. Alors, si vous le cherchiez, ben, vous savez comment faire. Vous avez les réponses en vous, vous savez les clés. Par contre, peut-être que vous les fuyez, peut-être que c'est compliqué d'aller chercher cette clé. Pourquoi? Parce qu'on a les addictions. Comment fuir? Comment s'auto-saboter? Ben, les addictions, c'est cigarettes, alcool, substances, jeux vidéo, jeux d'argent. Alimentation impulsive, achat compulsif, sport, travail. C'est un comportement où on se met à fond dedans pour éviter de se confronter à. Et comme vous ne vous confrontez pas à, ben, vous passez à côté de ce bonheur. Alors, il y a le stress derrière ça. Peut-être que ça vient alimenter cette addiction. Il y a un stress de papier, de contrat, avec une transformation de projet. Donc, si c'est un aboutissement, si c'est au niveau pro, aboutissement de contrat. Donc, c'est compliqué. Hein, peut-être que c'est la cigarette, peu importe. Projet administratif, vous attendez quelque chose, mais ça passe par des papiers. Mais ça n'en rajoute rien, pardon. Le stress vient alimenter vos addictions. Essayez de faire preuve de résilience à un moment donné. Oui, c'est là, oui, c'est pas ok, oui, c'est plus fort que vous, mais je ne vais pas alimenter ce stress, je vais penser à moi, je vais me poser et il faut accepter d'être impuissant ou impuissante à un moment donné, puisque vous ne pouvez pas contrôler le retour. Laissez passer, laissez faire les choses et vous verrez que peut-être que la solution ne viendra peut-être pas de la manière dont vous vouliez en contrôlant, mais vous aurez un juste retour. Donc, essayez de calmer vos addictions qui vous freinent. Et enfin, pour les béliers, on parle de l'automne. Seulement l'automne prochain, vous trouverez la paix. Pourquoi pas avant? Parce que là, vous hésitez sur quelque chose de juste ou une question de justice où vous ne savez pas vous placer par rapport à cette question de justice à proprement parler, dans le sens des administrés ou dans une situation juste, qu'est-ce qui est juste véritablement. Là, comme vous hésitez, vous ne savez pas vous positionner. Donc, c'est pour ça, pour trouver cette paix, que ça va durer jusque l'automne prochain. Qui c'est qui s'auto-sabote? Donc là, on va essayer de trouver, si c'est possible, la télécommande pour faire taire ces pensées qui viennent vous polluer et mettre du retard, puisque en fonction des projets, en fonction de ce qui va se passer par rapport à cette notion de juste et de justice, c'est peut-être long, Par contre, à l'issue, il y aura une certaine stabilité pour vous et c'est peut-être ce dont vous cherchez, mais pas avant l'automne prochain. Prenez soin de vous, c'est important. Belle fin de journée à tous.